Ba'awzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nous sommes en ce jour, mercredi 17 mai 2023, correspondant au 26 Shawwal 1444. Il n'y a pas de hasard dans cette vie. Tout a un sens, tout a une signification. Mesdames et messieurs, vous êtes sur votre YouTube channel 56 Le Triomphe. Le triomphe de la lumière sur les ténèbres. Le triomphe de la vérité sur le mensonge. Le triomphe de l'Afrique authentique sur l'Afrique inventée par les ennemis de l'Afrique. 56 Le Triomphe, c'est la chaîne qui vous parle des racines et des mystères de l'Afrique. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, nous vous disons merci pour la confiance et bienvenue dans la famille. Eh bien, dans cette vidéo, nous parlons encore une fois de plus de l'histoire de Sogolon Koné. Oui, l'histoire de Sogolon Koné, épisode 3. Bienvenue à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, vous êtes avec votre serviteur le guide Koulibaly depuis Dabou. Restez avec nous, on se retrouve tout à l'heure. Mon peuple périt, faute de connaissance. Heureux sont ceux qui ont la connaissance comme essence. Cherchez la vérité et la vérité vous affranchira. Partons à la découverte de Sogolon Koné. L'Afrique est le continent des grands mystères. Nous enseignons ce qu'on a le droit d'enseigner et nous gardons secret ce qui doit rester dans la case des secrets. Vous écoutez votre serviteur le guide Koulibaly depuis Dabou. Accrochez-vous, nous allons déclencher les mécanismes vibratoires du dévoilement mystique. Mesdames et messieurs, nous sommes dans l'histoire de l'Afrique ancestrale. Nous sommes dans l'histoire du peuple noir. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes en 1235. Le lendemain de la bataille de Kankigne, Soundiata Keïta était très heureux car il avait éliminé 75% des soldats de Soumaïla Kanté. Cependant, bien que la bataille de Kankigne fut un échec pour Soumaïla Kanté, la peur avait été grande dans les rangs de Soundiata. Cette bataille s'est déroulée la nuit et dans l'obscurité de la nuit, beaucoup de choses se manifestent. La nuit, tu vois ce que tu n'as jamais vu dans ton existence. Les mystères de la nuit se manifestent. Oui, les mystères de la nuit se manifestent. Contre toute attente, Sogolon Koné, décédé avant la bataille de Kankigne, est venu voir Soundiata. Le lendemain de la bataille, oui, très tôt le matin, avant le lever du soleil, elle était auprès de son fils. Les morts ne sont pas morts. C'est le Coran lui-même qui nous donne cet enseignement dans la sourate 2, Al-Baqarah, verset 154. Et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah qu'ils sont morts. Au contraire, ils sont vivants, mais vous en êtes inconscients. Sourate 91, verset 7. Wa nafsin wa ma sawaha falahamaha fujuraha wa taqwaha. Et par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné et lui a alors inspiré son immortalité de même que sa piété. Ainsi, Sogolon Koné, revenu du monde invisible de façon mystérieuse, emmenant Soundiata à l'est de Kankigne pour tenir un mini conseil de guerre. Oui, mesdames et messieurs, Sogolon amenant Soundiata à l'est du village. Là-bas, les deux se sont assis
pour faire face au Levant. Oui, les deux se sont assis pour faire face au Levant. Sogholoun prit la parole et dit ceci à son fils. Nde, ini soso dani tiamoroka kele sera yoromi nabi. Nde, ini soso dani tiamoroka kele sera yoromi nabi. Ate se ka ɲanabɔ ni dalu tɛ I bolo. Nde, n'i bɛna kɛlɛ kɛ dugu o dugu la, sɔgɔma joona I bɛ taga dugu kɔrɔyanfan fɛ. I b'i sigi ka I ɲɛsin kɔrɔ ma. I bɛ Ala wele ni Muhamadu tɔgɔ 200 ni tɔgɔ 1 gundo ye. N'i tilala, I bɛ I sen 2 bugɔ siɲɛ 16. N'o kɛla, o y'i kɛlen ka kɔrɔn bugɔ. Ni o kɛla, sayifi jinɛw bɛ na. U bɛ u kɛ kɔnɔw ye ka na I dɛmɛ kɛlɛ la. Gundo ni barika kosɔn, k'a ta kɔrɔn ka taa bila Kilebi, k'a ta Bani ka taa bila Baba. Jamana si tɛ yen min bɛ se ka ban I ta ma. Danfɛn tɛ yen min bɛ se ka ban I ta ma. Oui, Sogholoun Kone s'adressa à Sundiata et lui dit ceci. Mon fils, sache qu'après la bataille d'hier, la guerre a changé de nature. La guerre est devenue à présent la guerre des sorciers. Donc, les armes de guerre ont changé également. Voilà. La guerre a changé de nature. Les armes de guerre ont changé également. Alors, quand tu veux affronter un sorcier puissant comme Soumaïla Kanté, oui, quand tu veux affronter un sorcier puissant comme Soso Dani Tiamoro Soumaïla Kanté, tu dois disposer d'un immense pouvoir. Voilà, tu dois disposer d'un immense pouvoir qui te permet de dominer sur ton adversaire, quelle que soit sa puissance mystique. C'est pour cette raison que je suis venu t'enseigner un secret mystique appelé la clé des 201 noms du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Mon fils, pendant que tu fais face au Levant, à partir de 6 heures du matin, tu invoques Dieu avec la clé des 201 noms de Mohammed. Tu fais cette invocation 16 fois. Après, tu tapes 16 fois tes 2 jambes. Cela équivaut à taper 16 fois le Levant. Le résultat est immédiat. Désormais, la montagne n'est plus devant, mais derrière toi. Tu as le pouvoir de dominer sur les 3 régions de l'Empire mandingue, c'est-à-dire la région des montagnes, le Mandé et le pays Akan, à savoir Togo, Bénin, Nigeria, Ghana, Côte d'Ivoire. Déjà, avant Sogholoun Kone, nous savons que chacun des 4 grands califes pouvait placer un pied à la limite géographique de l'Orient et placer le 2e pied à la limite géographique de l'Occident. Mesdames et messieurs, Sogholoun a enseigné à Sundiata ce qu'elle devait enseigner. Passer du monde invisible au monde visible. Dieu donne cette possibilité à certaines personnes. Il n'y a pas de hasard dans cette vie. On se souvient de Cheikh Kabirou Kounta qui s'était présenté à son petit-fils Bakay Kounta pour lui dire de ne jamais abandonner Tombouctou entre les mains d'El Hadj Omar Tall. Et pourtant, au moment des faits, Cheikh Kabirou Kounta avait quitté ce bas monde il y a très longtemps. La vie est un mystère et l'Afrique est le continent des grands mystères.
après les mini-conseils de guerre qui avaient réuni mère et fils, Sougoulou s'était éclipsée mystérieusement aussi vite qu'elle était venue. Mesdames et messieurs, vous êtes sur votre YouTube channel 56 Le Triomphe et vous écoutez votre serviteur le guide Koulibaly depuis Dabou. Après Kankiné, la 4e bataille fut la bataille de Krina en 1235. En effet, ce que l'on connaît n'avait pas tort. Elle a dit à Sundiata que la guerre de libération du Mandé est devenue une guerre mystique. Sundiata, en chef de guerre averti, a ainsi organisé le premier conseil de guerre à Sibi, dont le roi était Kamajan Kamara. Plus précisément, c'est à Tabou qu'a eu lieu ce grand rassemblement de tous les alliés. Tabou était l'un des villages gouvernés par le roi de Sibi. Tabou correspond à ce qu'on appelle la grande plaine de Sibi. En effet, Sibi était déjà un acquis pour Sundiata, car tous les rois révoltés du pays de la savane s'étaient groupés à Sibi sous les ordres de Kamajan Kamara. À part Fakoli Kouroma, le neveu de Soumanguru Kanté, tous les rois étaient là. Fakoli était allé dans le sud pour recruter des soldats aguerris. Il tenait à se venger de son oncle et à reprendre sa femme Kéléa, celle qu'on appelait la femme aux 333 calebasses de riz. Ici, nous rappelons que Sibi est situé à 50 km de Bamako. Tabou est situé à 5 km de Sibi en allant vers la Guinée. Moi-même, j'ai été à Sibi 3 fois. J'ai été à Tabou 2 fois. Voilà, pour être témoin, n'est-ce pas, de tous ces faits, de tous ces endroits. Voilà. Nous avons eu l'opportunité de visiter beaucoup de ces endroits historiques. Le conseil de guerre de Sibi a duré quelques jours. Voilà. Sundiata et ses généraux et ses lieutenants étaient à Sibi et le conseil de guerre a duré quelques jours. Sundiata et sa puissante armée sont restés à Sibi pendant quelques jours. La route du Mandé était libre, mais Soumanguru n'était pas vaincu. Selon Diatta, ou si vous voulez, Sundiata Keïta avait minutieusement fait ses préparatifs à Sibi. Il y avait suffisamment de soldats pour affronter Soumanguru Kanté dans une plaine découverte, à Krina, près du village de Dayala, sur le fleuve Niger. Mais il ne s'agissait pas d'avoir beaucoup de soldats. Il ne s'agissait pas d'avoir beaucoup de guerriers. Pour vaincre Soumanguru Kanté, il fallait détruire d'abord sa puissance magique. Sur le conseil des devins, que va-t-il faire? Oui, Sundiata Keïta, que va-t-il faire? C'est le premier point. Sur le conseil des devins, Sundiata a immolé 100 taureaux blancs, 100 béliers blancs et 100 coqs blancs. Deuxième point, Sundiata et son armée quittèrent Sibi et allèrent établir le camp des alliés à Dayala. C'était Sundiata qui barrait maintenant la route du sud à Soumanguru Kanté. Le fils de Sorolon était dans sa tente et soudain, on vint lui annoncer l'arrivée de Fakoli Kouroma, le neveu révolté de Soumanguru Kanté. Sundiata et ses généraux acceptèrent que Fakoli fasse partir du camp des alliés. Sundiata voulait en finir avec Soumanguru Kanté avant l'hivernage. Alors, il leva son camp
et marcha sur Krina, où campait Soumangourou Kanté. Il n'y a pas de place pour deux rois autour d'une même calebasse de riz. Voilà, les deux chefs vont s'affronter. L'heure a sonné, l'heure des grands moments, l'heure de la vérité a sonné. Oui, mesdames et messieurs, il n'y a pas de place pour deux rois autour d'une calebasse de riz. Quand un coq étranger arrive à la basse-cour, le vieux coq lui cherche querelle et les poules dociles attendent que le nouveau venu s'impose ou qu'il s'incline. Troisième point, c'est l'arc et la flèche fatale. Voilà. L'arc et la flèche fatale. Ce n'était point une flèche de fer, c'était du bois avec au bout un ergot de coq blanc. L'ergot de coq était le tana, donc le totem de Soumangourou, secret que Nana Triban avait su arracher au roi de Soso. Très tôt le matin, Diatta avait préparé l'arc. Vers midi, en plein milieu de bataille, voilà, au moment où la guerre faisait, n'est-ce pas, ravage, au moment où les têtes tombaient, où le sang coulait dans les plaines, n'est-ce pas, de Krina, la flèche mystique de Soundiata Keita toucha Soumangourou Kanté. Oui, vers midi, au moment où le soleil était au zénith, la flèche mystique de Soundiata Keita toucha Soumangourou Kanté. Et contre toute attente, Soumangourou Kanté poussa un grand cri et en faisant demi-tour, il s'enfuit. C'était la fin de la guerre. Soundiata Keita venait de vaincre Soumangourou Kanté. Soundiata Keita et ses généraux venaient de libérer les Mandés. Ce que l'on connaît a su nourrir et éduquer le fils que le monde attendait. Ce que l'on connaît a su nourrir et éduquer l'enfant lion que le Mandé attendait, que le monde attendait. Fin de cette histoire, sinon fin de cette page de l'histoire consacrée à ce que l'on connaît. C'était votre serviteur le guide Koulibaly depuis Dabou. Merci infiniment à tout le monde. Merci à tout le monde d'être resté à l'écoute. Merci à tout le monde, tous ceux qui nous écoutent au quotidien. Merci infiniment. Voilà. Tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui écoutent nos messages au quotidien, nous vous disons merci infiniment et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.